ici on va vous présenter le Vertirec. C'est à l'heure actuelle une solution palliative au zéro phyto. On va être sur du désherbage mécanique de sol. C'est-à-dire que là on va reprendre le principe des anciens temps de la RC trille avec des pointes qui sont plus améliorées, plus travaillées pour une optimisation de travail et de rendement. Donc là on est sur une herse de 2 mètres de large, traînée, sans prise de force, sans rien. La particularité de cette machine, en fait, c'est sa simplicité d'utilisation. C'est-à-dire que là, on va avoir à ce niveau-ci un levier qui va permettre le réglage de l'agressivité des pointes. C'est-à-dire que les pointes sont comme ça. Quand on va agresser en 1 ou en 5, on va venir rentrer dans le sol et vraiment venir avoir un travail de profondeur de sol, d'agressivité de sol. L'autre point fort des pointes, c'est quand on va venir prendre une pointe, on voit qu'elle va travailler latéralement. Ça, ce phénomène-là va se produire quand la machine va travailler entre 8 et 14 km/h. D'accord ? Là, on va venir vraiment balayer au lieu de simplement griffer le sol. Cette machine-là, elle va travailler sur du terrain naturel au niveau défeutrage. Si on y met de l'agressivité, on pourrait éventuellement parler de scarification, malgré que ça n'en est pas une, mais on peut enlever pas mal de matière. On peut également travailler sur un terrain synthétique. Attention à l'agressivité pour ne pas enlever la moquette complète, mais pour venir soulager le granulat et éviter de casser la fibre du terrain synthétique, donc gagner en longévité de terrain. On peut également la mettre sur des terrains en schiste, des allées en schiste, tout ce qui est à base de cailloux pour nettoyer. Cette machine-là s'y prête plus que bien. Elle fait le boulot. Autre option possible, c'est qu'ici, en venant démonter les 2 manilles qui sont là, on pourra enlever la herse et venir lui mettre une brosse à 3 éléments pour venir brosser les terrains ou brosser les terrains en schiste ou les terrains synthétiques. Au niveau des réglages, cette machine a déjà l'agressivité, mais très important, ici on a les roues jumelées qui vont venir, vous voyez, descendre ou monter en fonction de l'agressivité demandée au sol, ce qui va permettre au bâti de rester stable. Et c'est la herse qui va venir travailler toute seule. C'est pas la machine qui porte, la herse est auto-portée. Le bâti est juste là pour l'emmener, c'est tout. Donc cette machine-là, aujourd'hui, on zéro phyto pour l'instant, on n'a pas trouvé beaucoup mieux. Il faut des passages répétés parce que c'est pas magique, ça ne va pas enlever toute la matière négative d'un seul coup. Mais on a de très très bons résultats sur les terrains végétaux et synthétique au niveau du détassement et également au niveau des boulodromes, des pistes d'athlétisme et des chantiers, tout ce qui est en base de cailloux. Terrain hybride, ça pourra le faire aussi. Attention toujours à l'agressivité. Moi, je préconise toujours agressivité 1. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des coutures du tapis d'un terrain, on peut risquer avec l'agressivité des pointes de venir l'arracher. Donc il faut toujours faire attention de ne pas trop attaquer un terrain synthétique. Alors, les petites cordes qu'on voit là, la question c'est toujours à quoi ça sert ? En fait, les petites cordes sont simplement là parce que si un jour une pointe casse, ce qui m'est jamais arrivé, si un jour une pointe casse, elle ne cassera jamais sur la partie flexible, elle cassera toujours sur la partie rigide. Si elle casse sur la partie rigide et qu'elle se retrouve sur un terrain de foot sans protection grâce à la corde notamment, ça, il faut imaginer ça dans un plateau de tonte ou une tondeuse hélicoïdale ou pire encore, un gamin qui tombe et qui se met ça dans le ventre. Donc les cordes sont juste là par sécurité pour rattraper une pointe au cas où elle casserait, tout simplement. Alors ça peut s'atteler sur n'importe quel tracteur, mais attention à ce qu'on lui demande, parce que si on met beaucoup d'agressivité, on va partir sur un terrain synthétique où on ne va pas demander beaucoup d'agressivité, on va pouvoir mettre un tracteur très léger pour éviter un impact au sol trop conséquent et abîmer le terrain synthétique. Par contre, sur un terrain un peu abîmé, un peu cabossé comme un terrain de rugby où on aura besoin vraiment d'avoir un bel impact au sol, on va pouvoir mettre un tracteur qui aura, on va dire, entre 30 et 40 chevaux de puissance pour pouvoir emmener la machine, parce qu'il faut savoir que si on vient mettre de l'agressivité, les pointes vont demander qu'une chose, c'est de rentrer dans le sol. Donc là, il va falloir un peu plus de puissance pour l'emmener. C'est tout.